Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Ici Marilyn Vervoix, démonstratrice Stampin' Up canadienne. Donc j'habite dans la région de Montréal au Québec. Donc aujourd'hui je vous présente une technique que j'ai réalisée avec de l'embossage et les angles de Stampin' Up. Je vous présente cette technique-là parce que c'est hyper rapide à faire, c'est facile et ça vous permet de réaliser des cartes vraiment impressionnantes. Regardez le beau look que ça fait. On en voit plusieurs sur Instagram, sur Pinterest, mais aujourd'hui, je veux vraiment vous montrer ma petite touche personnelle pour pouvoir réaliser ce genre de cartes. C'est sûr qu'on va utiliser des nouveautés, alors on commence immédiatement. J'ai déjà préparé mon devant de carte. Je vais avoir besoin de ma Big Shot que j'ai ici. Donc je vais la mettre comme ça pour que vous puissiez bien voir avec le carton. Et j'utilise un plioir profond. Donc c'est une nouveauté. C'est le plioir Charme Floral qui va être disponible dans le catalogue Stampin' Up 2018-2019. Mais vous pouvez l'obtenir avec le lot Il me faut tout qui est offert jusqu'au 31 mai. Donc, grâce à ce lot-là, vous pouvez l'obtenir, du papier. Il y a toutes sortes de choses qui sont incluses dans le lot. Donc, je vous invite à aller consulter mon blog jardindepapier.com où je vous explique comment faire. Donc, première chose à faire, c'est de glisser le papier à l'intérieur du plioir et surtout de bien le centrer. Donc, je le centre comme ça. Je vous dirais, non, attendez, je ne veux pas faire une bêtise. Je pense que je vais, le papillon, voyez-vous, le papillon est ici, donc il faut vraiment le mettre comme il faut pour que ce soit à l'endroit, pour que le papillon soit bien à l'endroit. Donc, je vais le mettre un tout petit peu plus haut et je vais vous dire pourquoi. Pour la bonne raison que, ouais, attendez, comme ça c'est bon. Je veux vraiment me laisser de la place ici pour que on puisse mettre l'étiquette. Donc, quand on utilise un plioir à gaufrage épais comme ça, on a juste besoin d'une seule plaque d'acrylique. Donc, le secret, c'est de simplement utiliser la deuxième plaque. Donc, la plaque où c'est indiqué, où vous avez les photos de vos plateformes pour le plioir à gaufrage. Donc, vous le mettez comme ça. Vous mettez votre plioir avec la feuille à l'intérieur, votre plaque d'acrylique par-dessus et vous le passez dans la Big Shot, comme ceci. Et je vous dirais qu'une seule fois, c'est bon. Comme c'est épais, l'embossage va être plus soutenu, ça va être beaucoup plus beau. Donc, voyez-vous, voilà ce que ça fait. Donc, on a vraiment un très, très bel embossage. Donc, j'ai fini avec l'embossage. Et là, je vais vous montrer ce que je vais faire. En fait, bien souvent, on utilise la partie haute de l'embossage. Mais aujourd'hui, on va travailler avec l'envers, donc le négatif. Pourquoi? Pour que, en mettant de l'encre, le pourtour de la fleur apparaisse beaucoup plus puisque l'encre ne va pas aller dans les creux. Alors pour ça, je vais avoir besoin de mes encres de Stampin' Up et aussi de mes petits doigts éponges pour pouvoir réaliser tout ça. Donc j'ai mes doigts éponges ici, j'ai mes différentes couleurs. Donc moi aujourd'hui j'ai choisi Copacabana qui revient dans le nouveau catalogue. J'ai choisi une nouvelle couleur Incolor Punch à l'ananas qui est un jaune très très vibrant. J'ai aussi choisi Généreux Pamplemousse, un bel orange et le grand classique Riche Raisin que j'adore, qui est moins soutenu mais qui va faire aussi beau et qui va nous permettre de faire bien ressortir les nouvelles couleurs.
On va commencer par Généreux Pamplemousse. Donc, les nouveaux pattes d'encre s'ouvrent de cette façon-là. Au lieu de les faire glisser comme c'était par le passé, on les poussait. Maintenant, il faut simplement soulever le couvercle. Donc, on va mettre un peu d'encre sur notre doigt éponge. Ce que je fais, c'est que j'enlève toujours l'excès dessus pour éviter qu'il y ait des petites taches circulaires sur la carte. Et on va y aller de cette façon-là. On passe par-dessus notre fleur pour que ça ressorte bien. Donc, on peut le mettre l'intensité que vous voulez. Donc, on part du centre et on va vers l'extérieur. Comme ceci. En partant du centre, votre centre va être un petit peu plus prononcé que les pétales, ce qui n'est pas si mal. Je trouve que c'est bien joli. Donc, notre fleur centrale est faite. Voyez-vous ce que ça donne? Super beau. À partir de là, on va travailler sur les branches. Donc, on a fini avec ça. Pour le plier, j'ai pas encore totalement l'habitude des nouveaux pads. Je vais m'y faire. On va y aller avec du riche raisin. Donc, je vais prendre mon doigt éponge pour le vert. Et là, je vais mettre de l'encre uniquement sur les branches. Sur les branches de mon embossage, on va y aller comme ceci. Et je vous dirais que je l'étale bien pour que ça donne un petit fini flou autour. Et surtout, j'essaye de le mélanger un peu avec la couleur qui a déjà été mise pour que ça soit bien uniforme, qu'il n'y ait pas des plaques de couleur. Et une dernière fois, on va mettre un petit peu de vert ici. Et pour finir, on va aller sur nos feuilles qui sont là. Et vous étalez bien. C'est vraiment le secret de passer plusieurs fois pour que ça donne un bel effet flou. C'est ça qu'on va rechercher. Donc, pour ça, c'est beau. Je pense qu'on a fini avec le vert. C'est parfait. À partir de là, on va mettre une petite touche de Copacabana sur notre papillon. Donc, on y va comme ça. Donc, on met bien en évidence notre petit papillon qui est là. Et pour le reste, on va terminer avec Punch à l'ananas. Donc, notre beau jaune flash. Je vous jure, il est vraiment flash. Là, ça a l'air orange. Mais quand vous allez l'appliquer, vous allez voir, c'est un très, très beau jaune. Donc, on y va comme ça. Et on insiste sur les petites fleurs qui restent. Et on mélange. Donc, on mélange comme ça. Donc, ça fait... vous pouvez laisser mettre l'emphase où vous voulez sur vos fleurs, mais l'important, c'est de mélanger un petit peu vos couleurs pour que ça ressorte bien. Regardez-moi ça comme c'est beau. Et il nous manque celle-là. Donc, l'intensité, plus c'est intense, je vous dirais que plus l'intérieur embossé de votre carte, votre fleur, pardon, en fait de ce qui a été embossé, va ressortir. Et là, je suis bien satisfaite avec le résultat. Je vais vous montrer ça. Regardez ça, c'est super beau. Donc, ça vous fait vraiment un super bel effet. J'adore ça. Donc là, on va la mettre de côté. Et là, une autre technique, je vais vous montrer comment faire cette étiquette-là avec le nouveau jeu d'étampes Faire la différence, qui est aussi inclus dans le lot que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je veux étamper mon merci. C'est un petit peu, c'est de la calligraphie, donc on va travailler comme ça. Donc, vous voyez, il y a toute une série de belles lettres. Vous avez les lettres majuscules script.
Vous avez les minuscules, vous avez toutes sortes de motifs, le CCD, tout est là, les accents, tout est disponible. Vous avez aussi des petits messages style fabriqué avec amour, fait main, juste pour vous, juste pour toi, créé par. Donc, ça vous permet de faire des signatures sur vos projets, sur vos cartes. Donc, quand on fait de la calligraphie, j'ai fait un cours il y a plusieurs années. Le principe, c'est que pour donner une belle proportion à nos lettres, il faut toujours tracer des lignes. Donc là, je vais tracer une ligne sur mon bout de carton, comme ceci. Mais vu que c'est de l'étampage, je n'aurai pas besoin de mettre une autre ligne en haut, donc je vais le laisser comme ça. Et là, tranquillement, vous y allez avec vos lettres. Comme c'est un jeu d'étampes en résine, c'est assez facile parce qu'avec la transparence, on est capable de bien agencer les lettres et de les coller pour faire un genre d'écriture à la main. Habituellement, je mets souvent du noir pour faire mes messages, mais aujourd'hui, je me suis dit, je vais changer. Je trouvais que ça aurait été trop fort de mettre du noir. Donc, il y a une couleur qu'on a tendance à oublier et qui est très belle pour justement étamper les messages, c'est Doux Suède. Donc, c'est vraiment le fun. Puis quand on fait, regardez, quand on fait un montage de cadre avec le Doux Suède, on dirait que c'est doré, ça fait vraiment joli. Donc, ça fait ressortir et c'est super beau. Donc, je recommence, on y va avec le Doux Suède et là, une après l'autre, on va étamper nos lettres. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment s'ajuster avec la ligne et on y va comme ça. Vous laissez quelques secondes et voilà, l'étampage est parfait. Donc, ce que je fais toujours, c'est que vu que c'est des toutes petites lettres et que j'ai toujours peur de les perdre, je m'arrange pour avoir un pad plus grand pour pouvoir les déposer. À partir de là, je vais étamper mon E. Donc, délicatement, je l'ai posé sur mon tout petit bloc. Je vais mettre de l'encre dessus. Et là, je vais bien m'ajuster avec mon E avec mon M, pardon, pour que le E aille un petit peu sur la petite pointe du M. Et voilà. Donc, voyez-vous, c'est super facile. Donc, on enlève celle-là. Je vais prendre le R. Donc, le R est ici. Je vous dirais qu'au début, je regardais mes lettres à l'envers. C'était pas évident. Mais une fois que vous avez bien compris le principe, là, je vous dirais que c'est hyper facile, là. Il y a juste à s'ajuster avec la forme de nos lettres. Et quand on met une ligne, c'est encore mieux parce que regardez, on a juste à suivre. Donc là, je vais mettre le C. Donc, mon petit C. Faut que je le mette, faut que je le mette à l'endroit. Oui. Et toujours aller un petit peu se coller sur la lettre précédente. Donc, ça fait un super bel effet. Et là, on va mettre le I. Donc, c'est sûr qu'on peut le faire avec le Stamparatus aussi. Il y a une technique qu'une de mes démos nous a montré pendant notre journée pour mon équipe. On en a profité pour apprendre avec certaines démonstrations. Et notre collègue Thérèse nous a montré comment créer ce genre de lettrage avec le Stamparatus. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut vraiment écrire ce qu'on veut. Fait que ça, c'est un bel avantage. Donc, une fois que ça c'est fait et bien sec, bien évidemment, on peut effacer la ligne. Donc, on efface la petite ligne quand c'est fini pour pouvoir faire notre décoration. Donc, dans le jeu d'étampes, faire la différence, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une jolie étampe avec un feuillage et des fleurs. Fait que ça, c'est délicat et ça permet de faire une belle décoration pour déposer sur l'étiquette. Donc, je vais le déposer comme ça.
Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, on joue un petit peu pour que ça rentre à l'intérieur de la lettre. Et ça fait, voilà, ça va faire joli. Et là, mais on va simplement la découper. Voyez-vous ce que ça fait? J'ai mon merci, j'ai mes fleurs. Et je vais aller la découper avec ma Big Shot. Donc, je reprends la Big Shot de tout à l'heure. Comme ceci. Je vais me faire un petit peu de place. Là, je mets ma plaque que j'avais tout à l'heure utilisée pour le plioir. Je remets la plaque qu'on utilise pour les framelits et thinlits. Et là, évidemment, vu que je vais couper, j'ai besoin de mes deux plaques. Donc, je vais placer mon papier ici. Voilà, comme ça. Et je vais prendre un des ovales qui se trouve dans la série, le lot format coude, que j'adore. Et on va simplement le centrer. Donc, vous allez voir le bel effet que ça va faire. Je le centre avec les fleurs. Et on le passe dans la Big Shot comme ça. Voilà. Et regardez-moi ça. Vous allez voir la belle étiquette que ça fait. Super beau. On aime, j'adore ça avec le feuillage autour, là. Ça fait vraiment beau. C'est simple, mais c'est beau. Moi, j'aime ça quand c'est simple, pas trop chargé. Donc, à partir de là, on va faire le montage de notre carte. Donc, je vais vous montrer comment faire. Cette fois-ci, j'ai rempli mon stèle, donc j'aurai pas de problème. À partir de là, je vais avoir besoin de ça. Pour la décoration, j'ai vraiment voulu faire quelque chose de épuré, pas trop compliqué. Déjà qu'on met quand même des couleurs assez vibrantes, faut pas trop surcharger vos cartes. Donc, à partir de là, je vais mettre... Oups, il faudrait peut-être que j'enlève le capuchon. Donc, on va coller ça sur le cadre. Donc, tout est prêt. Donc, moi, je prends toujours... J'aime bien travailler avec un contour de 1/8. Je trouve que ça fait chic. C'est beau. Donc, ça, c'est parfait. Et sur ma base de carte en murmure blanc, je vais venir le mettre. Et là, j'ai un contour de un petit peu plus. Donc, j'ai pris un quart pour que ce soit différent. Vous pourriez aussi coller la partie supérieure de la carte avec des Stampin' Dimensional. J'aime bien. Mais là, comme j'avais décidé de mettre mon étiquette en pop-up, donc, je colle directement ma carte sur ma base. Et c'est ici, on pourrait la mettre là, on pourrait la mettre là. Je pense que je vais faire différent. Je vais la centrer comme ça. Et là, vous allez voir, c'est vraiment, la carte est presque finie. La seule chose qui va manquer à faire, c'est de mettre une petite fleur à l'intérieur. Regardez ça comme c'est cute. Ça fait vraiment beau. Faites la même chose sur l'enveloppe, puis vous avez un ensemble absolument parfait. Donc, pour coller l'étiquette, vous mettez des Stampin' Dimensional sur votre étiquette. Vous enlevez les petits papiers protecteurs. Et moi, je suis fan des petits fils métallisés. J'en mets partout. Je trouve que ça donne un bel effet aux cartes. Et à chaque fois que je donne des cartes avec ce fil-là, tout le monde est impressionné. Waouh, c'est beau! Oui, c'est beau, c'est facile, c'est rapide. Voyez-vous, je le tourne plusieurs fois, je le coupe. À partir de là, je le défais un petit peu, puis je vais le déposer comme ça sur mes étiquettes. Il ne faut pas que ce soit parfait. Vous avez juste à jouer un petit peu avec, à l'accrocher comme ça pour que ça tienne bien. Puis si vous trouvez que c'est trop long, ben vous le reprenez, vous en remettez un petit peu comme ça. On peut le rabattre vers le haut. Tiens, je vais le rabattre vers le haut comme ça. Regardez-moi ça. C'est super facile, puis c'est beau. Honnêtement, c'est beau. Regardez.
Puis là, ben, je vais le centrer. Je vais le mettre comme ça. Puis je me demande qui est la chanceuse qui va recevoir ma carte. Hein? Regardez-moi ça. Rapido presto, c'est vraiment pas long. Ça fait un bel effet. Vous pouvez y aller avec des couleurs. Voyez-vous, je l'ai fait un petit peu plus foncé ici. Vous pourriez y aller avec des couleurs pastel aussi. C'est super joli. Mais j'aime bien l'effet d'utiliser le négatif de l'embossage. Ça, vraiment, là, je trouve ça super. Fait que voilà, c'était mon petit cours d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon blog jardindepapier.com. Il y a plein d'idées, il y a toutes sortes de trucs. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, ça vaut la peine parce que dès que je publie quelque chose, vous allez recevoir l'invitation à aller visionner ce que je fais. Donc voilà, merci beaucoup et bonne création. À bientôt.